européen. Et justement, cette grève à la SNCF est aussi à la une de la presse française. Sandrine Gomez, bonjour. Bonjour Pauline. Effectivement, c'est un mouvement de grève des salariés de la SNCF qui entendent bien peser sur la réforme qui porte sur leurs conditions de travail, une réforme jugée indispensable par la SNCF à l'heure de l'ouverture à la concurrence des lignes intérieures qui est prévue à partir de 2020. Alors, les cheminots sont sur la défensive, titre ce matin La Croix. Les syndicats craignent que ces négociations ne soient qu'une première étape vers la disparition totale de leur statut, de leurs avantages sociaux. Alors aujourd'hui, pas question de parler des 35 heures, ni de leur avantageux système de retraite. Non, la SNCF cherche avant tout plus de flexibilité dans l'emploi du temps de ces travailleurs du rail. Le Parisien nous propose une infographie avec ce qui pourrait changer. C'est surtout des déplacements domicile-travail, des repos hebdomadaires ou encore du planning des agents dont il est question. Selon un spécialiste cité ici, les agents de la SNCF sont 20% plus chers que leurs homologues des entreprises privées. Et cette grève inquiète dans le service public? Ils sont inquiets car ils s'interrogent déjà, est-ce que le pire n'est pas à venir? Titre ce matin Le Parisien en couverture. Un accord doit être trouvé d'ici le 30 juin. Or, l'Euro de football commence le 10. Pour le journal, la grève d'aujourd'hui n'est qu'un tour de chauffe. Il s'agit de montrer ses muscles et de prouver qu'une nouvelle mobilisation pourrait, je cite, bloquer le pays pendant la compétition. Une menace à prendre très au sérieux, nous dit le quotidien. Elle s'est déjà produite chez Air France en 98 à la veille du mondial de foot. Oh, ça va porter chance à l'équipe de France pour le coup. L'autre sujet à la une ce matin, bien sûr, c'est le 30e anniversaire, terrible anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Oui, 30 ans après, le journal Le Monde nous plonge au cœur des terres martyres de Tchernobyl, non pas en Ukraine, mais en Biélorussie, car ce pays mitoyen qui a subi les plus graves retombées radioactives. 23% de son territoire a été contaminé. Résultat, les médecins y constatent 5 fois plus de cas de thyroïde, de pathologies liées à la thyroïde. En Biélorussie, raconte encore ce quotidien, les bulldozers continuent 30 ans après d'enterrer les maisons dans des villages abandonnés dans le sud du pays. Des villages fantômes comme celui de Vilcha en Ukraine. Il était situé à 45 km de la centrale. Libération nous raconte l'exode de ces habitants emmenés qui ont été évacués en quelques heures en 86. Ils seront emmenés plus tard vers un nouveau Vilcha à 700 km de là. Une localité créée à la hâte. L'ex-URSS leur avait promis une école, une crèche, une clinique. Mais en 91, l'Union soviétique s'effondre et le jeune État ukrainien indépendant est alors incapable de terminer le projet. Tchernobyl, 30 ans après, a aussi laissé des traces sur le territoire français. Oui, la France a, elle, aussi été contaminée malgré les 2000 km qui la séparent de l'Ukraine. Et même si les politiques avaient dit à l'époque que le nuage s'était arrêté net à la frontière, le Parisien nous propose aujourd'hui une cartographie de la radioactivité au césium 137. On peut voir sur cette carte que des traces de radioactivité subsistent aujourd'hui dans les massifs de l'Est de la France, de l'Alsace à la Corse. On voit, vous le voyez aussi, de la radioactivité sur la façade ouest. Celle-ci est, selon les experts, due aux essais nucléaires dans le monde, mais dans les années 50 et 60. Difficile donc bien des années plus tard d'enrayer la radioactivité. Après Tchernobyl ou Fukushima, au Japon, ces catastrophes nucléaires posent la question de l'avenir de l'atome dans les sociétés contemporaines. Oui, le nucléaire divise la planète, c'est le titre du Figaro. Donc aujourd'hui, 30 ans après, l'Europe est désunie sur la question. Les États-Unis hésitent, mais la Russie, la Chine et l'Inde, par contre, misent clairement aujourd'hui sur l'atome, nous dit ce quotidien. Alors, quid de la France? Eh bien, l'atome français est dans l'incertitude. L'incertitude, un titre aussi, Le Figaro. Le gouvernement promet une feuille de route au plus tard le 1er juillet, mais aucun arbitrage sur la fermeture de la centrale ne devrait intervenir avant 2019. François Hollande avait pourtant promis la fermeture de Fessenheim, la plus ancienne centrale française, avant la fin 2016. Bref, le quotidien explique qu'EDF, qui exploite les 58 réacteurs de l'Hexagone, n'attend qu'une seule chose aujourd'hui, c'est le feu vert du gouvernement à la prolongation des centrales de 40 à
à 60 ans. Mais attention, nous dit Le Monde, attention au risque d'accident nucléaire. Une mise en garde, elle est signée de Pierre-Franck Chevet, c'est le président de l'autorité de sûreté nucléaire en France. Interrogé par le journal, il explique qu'un accident nucléaire majeur ne peut être exclu. À l'image du Japon, je cite, qui s'est fait surprendre, gardons à l'esprit que nous pouvons aussi nous faire surprendre. C'était la revue de presse de Sandrine Gomez. Merci beaucoup, Sandrine. On reparlera des 30 ans de cet accident nucléaire de Fukushima dans le Focus à la fin du journal qui vient dans quelques minutes après la pause. À tout de suite.